pas vraiment que c'était la photo de rue qui m'intéressait. Il y a 2 ans, j'ai juste pris un appareil photo assez général qui faisait un petit peu de tout. Puis après, j'ai découvert que j'aimais bien la photo de rue en fait. Même aujourd'hui, je ne me limite pas par exemple que à la photo de rue. Je prends en photo ce que j'aime et je verrai après si ça rentre dans la case photo de rue ou pas. Ouais, j'ai toujours aimé observer en fait. Toute petite, j'aimais ça. Et même avec mon père, lui c'est un peu pareil. On jouait à un petit jeu, c'est au bout d'une sortie, on pouvait dire combien de personnes on avait vu et les décrire en fait, même avec les vêtements, tout ça un petit peu. Et je ne savais pas que c'était une bonne chose en fait de pouvoir faire ça, mais finalement le fait de faire des photos, ça concrétise un petit peu ça. De foot, j'étais une grosse footeuse et j'ai toujours joué au foot et c'était ma passion avant, c'était vraiment une passion à moi. Mais c'est différent parce que tu es sur un terrain de foot puis après tu sors du terrain de foot et c'est pas là dans les rues de Paris que tu peux jouer au foot. Et là j'ai arrêté parce que justement je voulais faire de la photo. Enfin c'est un petit peu joué dedans parce que je me suis pas mal blessée pendant le foot. Et j'ai repris et ensuite j'avais tellement de blessures que je ne pouvais même pas sortir pour marcher dans les rues. Je pense que c'est vraiment le fait de venir à Paris qui a déclenché ça en fait, qui a déclenché le fait de j'aime flâner, j'aime observer et le fait de capturer ça ouais, c'est la finalité un petit peu de ça, quoi. Ça met un petit peu tout, ça concrétise. J'ai dit ça sans prétention, mais je pense que j'ai un regard différent à porter sur Paris. Parce que justement, je le vois avec mon regard rose un petit peu, tu vois, où tout est beau, tout est chouette, Je vois des bâtiments, je dis ah c'est beau. Je vois des personnes qui classe ou qui ont un style, je me dis ah c'est cool, tu vois, il n'y a qu'à Paris que tu vois ça. Je vois, je sais pas, juste rien que des cafés, tu vois, il y a juste, t'as un mood, t'as une ambiance parisienne. N'importe quoi au Louvre. How much longer before the dam begins to break? Crashing water. I fill my lungs and levitate. Balader 2-3 heures et que je vois justement l'effervescence de Paris, je me dis mais j'ai tellement de chance, j'ai 2-3 heures à perdre, enfin pas perdre mais j'ai 2-3 heures où je peux me perdre dans les rues, je peux aller où je veux, je peux attendre une demi-heure parce qu'il y a une jolie ombre. Génial. Ouais, par contre, la lumière n'est pas bonne, mais je retoucherai ça. Beaucoup de personnes qui disent ça, c'est qu'une fois que tu as une contrainte, ça t'aide de façon artistique parce que tu es obligé de faire autrement.
Moi, c'est avec, comme j'ai pas de zoom, tu es obligé de bouger, de te déplacer là où tu veux. Mais c'est ça que je trouve bien en fait. Ce qui m'attire dans la rue, moi, c'est beaucoup la lumière et la beauté en fait. Donc souvent quand même, je vais me placer quelque part où je trouve qu'il y a une belle lumière, où je vois qu'il y a un bâtiment qui me plaît, il y a une scène qui me plaît. Et je m'arrête un petit peu, j'attends qu'il se passe quelque chose, j'essaie de travailler un petit peu la scène pour voir ce que je peux en tirer. J'aime beaucoup composer et chercher. Et je trouve que c'est extrêmement satisfaisant quand tu as enfin trouvé la photo qui convient alors que ça fait une demi-heure que tu es là en train d'attendre ou en train d'essayer un truc en fait. Quand tu es débutant, tu progresses vite parce que tu pars de zéro. Donc au début, tes progrès, c'est assez rapide. Si j'habitais à Paris, si j'étais célibataire, ce que je veux pas, parce que ma vie est parfaite comme ça, mais je pense que ma vie serait complètement différente. Je serais dans les rues tous les jours. Il y a des photos que je prends, c'est complètement instinctif et l'histoire parfois elle vient après. C'est en voyant la photo, je me dis ah oui tiens, ça peut peut-être raconter ça comme histoire. Beaucoup de personnes disent ça, mais la photo doit parler d'elle-même. C'est-à-dire que une photo, peut-être moi je vois ça, une histoire comme ça, peut-être qu'une autre personne va voir différemment. Et ça qui est chouette, c'est que ça laisse la place pour l'imagination. Et je pense qu'il y a eu un petit déclic avec, avec la peinture. C'est à un moment donné, j'étais au musée d'Orsay et juste en train de regarder comme ça les tableaux d'impressionnisme. Et un truc que je pensais qui n'allait jamais m'intéresser. Et je regarde et j'aimais vraiment beaucoup. Et à un moment donné, il y avait un guide qui était avec un autre groupe en fait. Et donc j'écoute un petit peu ce qu'il dit, tu écoutes un petit peu. Et il dit pour les impressionnistes, ce qui était le plus important, c'est l'ambiance, pas le sujet. Et là j'ai fait ah mais en fait, je crois que c'est ça que j'ai envie de capter. Je crois que j'ai envie de capter l'ambiance plus que la personne quoi. Parce que je pense que si tu captes une ambiance, après ça fait encore plus appel à l'imagination. Tu as une photo, tu as un portrait de quelqu'un ou tu as une photo de très près, bon c'est cette personne-là. Tu ne peux pas forcément t'identifier ou t'imaginer autre chose, c'est cette personne-là quoi. Mais si tu as une scène plus grande avec un certain mood, une certaine ambiance, je sais pas, tu peux. Il y a plus d'imagination pour moi possible et j'aime bien ça. Il y a la vie pro qui prend du temps dans mon emploi du temps, clairement. Ensuite, il y a la vie perso aussi. Je suis avec ma copine et je sais que par exemple pour la photo, dernièrement, ça a pris trop de temps. C'est devenu presque une obsession. Et on a dû faire le point quoi, à deux en disant ok, maintenant. En fait, moi, je sentais qu'à un moment donné, je pensais qu'à ça en fait. C'est du matin au soir et je faisais que ça. Même si je shootais pas, je regardais des vidéos, je lisais des livres, j'étais sur le Discord souvent, tout. Et au bout d'un moment, ça prend de la place mentalement et même pour moi, c'était trop. Et ça commençait à devenir une addiction en fait, clair. C'est bien l'obsession, mais je pense qu'il faut être juste à la limite de la passion et obsession. Il faut que ça soit à fond passion et juste un peu avant la... Moi, la photo m'a clairement appris, je pense, à vraiment plus vivre dans le moment présent. Et du moment où la photo fait plus ça, ou que tu es tellement perdu dans la photo que justement tu te perds dans le moment présent, c'est plus la peine. Au contraire que la photo m'apporte du bonheur. C'est se mentir, de se dire ok je vais sortir pendant 2-3 heures, peu importe si j'ai une bonne photo ou pas. C'est faux, on a tous envie d'avoir une bonne photo. Mais j'essaye vraiment de ne pas me prendre la tête et de dire bon d'accord, regarde comment c'est beau, regarde comment, etc. Et de me laisser perdre un petit peu dans ça. Certes, d'essayer de faire de bonnes photos, mais de me dire ok,
Là, j'ai 2-3 heures où je peux profiter, quoi. Je peux faire une pause dans ma vie. Je suis pleinement dans le moment présent. C'est OK, je me balade dans cette rue. Où est-ce que je vais après? Je vais tourner à droite parce qu'il y a une belle lumière. Où est-ce que je vais après? Ah tiens, il y a des femmes en rouge, je vais les suivre. Enfin, tu peux pas être plus dans le présent que ça, quoi. Visuellement, tu es stimulé par ce qui se passe tout de suite devant toi. Je trouve ça génial. How much longer before the dam begins to Même quand break? j'ai pas l'appareil sous les yeux, je sais que ce matin, j'ai pris la voiture. J'ai vu, c'est tout bête, mais j'ai vu une belle lumière sur les feuilles d'automne. J'ai fait c'est joli. Et j'aurais jamais remarqué ça si c'était pas par la photo. Crashing water. I fill my lungs and levitate. Il y avait une citation, c'était l'exotisme du banal de John Updike. Et j'ai trouvé ça génial. En ce moment, je suis en train de lire Paris est une fête de Hemingway. Ah, ok. Et justement, il me dit, rien que le titre Paris est une fête, il faut que je lise ce livre. Il parle de lui-même un petit peu en tant qu'écrivain. Et il dit, j'écris. Et parfois, je m'oblige, enfin pas je m'oblige, mais oui, je m'oblige à faire des pauses où je vais sortir, je vais faire autre chose. Et je sais qu'inconsciemment, mon esprit, il va travailler. Et je sais qu'après, quand je vais revenir, j'aurai de nouvelles idées. C'est pas quand tu t'assois devant une feuille blanche que tes idées vont apparaître. C'est quand tu es en train de faire la vaisselle, quand tu fais rien, que d'un coup tu vas avoir une idée. Ou c'est quand tu es dans la RER, ou c'est quand tu fais du vélo. Et c'est pour ça, j'ai toujours un petit carnet avec moi. Et je note des petites idées que j'ai pendant mes sorties photos, mais je suis dans ma bulle, quoi. Pendant toute l'après-midi, il n'y a rien qui existe autour de ça. Il y a juste Paris, mon appareil et moi.